Le Mexique saisit actuellement du fentanyl illégal expédié depuis la Chine. S'ils ne sont pas stoppés, les produits chimiques pourraient être introduits clandestinement autre part. Cette drogue a déjà tué de nombreuses personnes. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Les autorités ont saisi des colis contenant du fentanyl en provenance de Chine dans un port mexicain. Le président mexicain a déclaré qu'il demanderait à la Chine de l'aider à stopper la circulation de la drogue. Les colis contiennent principalement les précurseurs chimiques utilisés pour fabriquer l'opioïde de synthèse. Ceux qui ne sont pas saisis peuvent être transformés en pilules et introduits clandestinement aux États-Unis par la frontière méridionale. L'année dernière, les autorités américaines ont confisqué plus de 300 millions de doses de fentanyl, soit une quantité suffisante pour tuer l'ensemble de la population américaine. Rien qu'en 2021, cette drogue a tué plus de 70 000 Américains. Cela représente environ une personne toutes les 8 minutes. Pour donner une idée de la gravité du phénomène, le fentanyl a tué plus d'Américains que les accidents de voiture et le cancer. Ces décès brisent le cœur des parents dans tout le pays. Au Texas, un père a perdu son fils de 15 ans à cause du fentanyl. He was murdered by a drug dealer selling counterfeit Percocet pills. The pill he took contained 8 milligrams of fentanyl, which is 4 times the lethal dose. Dans le Michigan, une mère a perdu 2 fils empoisonnés par du fentanyl. Well, I'll tell you, in the support groups, there have been some parents who have committed suicide, siblings who have. It's devastating families. It's been very difficult for my daughters. Elle demande à ce que l'on fasse davantage pour arrêter le fentanyl à la source. Now, if we had Chinese troops lining up along our southern border with weapons aimed at our people, with weapons of mass destruction aimed at our cities, you damn well know you would do something about it. We have a weather balloon from China going across our country. Nobody died, and everybody's freaking out about it. But 100,000 die every year, and nothing's being done. Not enough is being done. Numbers are going up, not down. And you talk about children being taken away from their parents. My children were taken away from me. 100,000 Americans every year are having their children, 200,000 because it's both parents, right? Are having their children taken away from them. Le procureur général Merrick Garland demande à Pékin de mettre un terme à la circulation des produits liés au fentanyl. L'année dernière, le régime chinois a mis fin à sa coopération avec les pays étrangers dans la lutte contre le fentanyl. Cette décision a été prise après que l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est rendue à Taïwan, ce qui a suscité la colère du régime chinois. Pékin nie le trafic de fentanyl entre la Chine et le Mexique. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la crise du fentanyl aux États-Unis était un problème entièrement fait aux États-Unis. Une pluie diluvienne s'est abattue sur l'est de la Chine, inondant des pans entiers de la région. Samedi, l'eau est montée suffisamment haut pour ouvrir une brèche dans les berges d'une rivière de la province chinoise du Jiangxi, touchant 4 villages en aval. Des images partagées en ligne montrent des eaux intenses mélangées à de la boue qui emportent des routes et des ponts et provoquent des glissements de terrain à grande échelle. Selon les médias d'État chinois, près de 500 000 personnes sont touchées dans la région et 14 000 d'entre elles ont été évacuées. C'était le cas dimanche matin. Le quartier général de l'État chinois chargé de la lutte contre les inondations a déclenché une situation d'urgence de niveau 4, la moins grave de son système à 4 niveaux. Alors que les eaux torrentielles continuent de ravager les villes, la Chine exhorte les autorités locales à renforcer les infrastructures clés telles que les voies ferrées. Nous sommes dans une période de croissance des cultures, mais dans le sud-ouest de la Chine, les agriculteurs perdent espoir. La sécheresse historique qui a frappé le bassin du fleuve Yangtze l'année dernière continue d'assécher leurs terres. Dans le Sichuan, l'une des principales provinces agricoles chinoises, un agriculteur a filmé un champ desséché où poussent de jeunes plants de maïs. Cette année, le maïs a été très durement touché par la sécheresse. Ces plants sont visiblement flétris, leurs feuilles sont desséchées et tombent.
Et il n'y a pas que le maïs qui est touché. Une autre vidéo montre une grande surface couverte de plants de blé morts. Regardez ce champ de blé. C'est fini, pour de bon. Dans le bassin du fleuve Yangtze, le blé s'épie normalement en avril, mais la sécheresse actuelle pourrait se traduire par des rendements faibles, voire nuls cette année. La culture du colza a également été touchée. Un producteur a déclaré que ses plants n'atteignaient que 40 cm, soit la moitié de leur hauteur normale. En fait, il n'y a pas eu de précipitation efficace depuis l'année dernière. La baisse de rendement atteint désormais 80%. Dans cette vidéo, un jeune homme montre différentes cultures touchées par la sécheresse. Regardez les plants de cacahuètes. Ils poussent à peine. Regardez. Et cette patate douce, regarde. Elles ont des feuilles comme ça. Une scène similaire s'est déroulée dans la province voisine de Yunnan. Dans une vidéo, un homme explique que de nombreuses régions n'ont pas eu de pluie depuis novembre dernier. Une avancée technologique ou une violation de l'éthique. Des scientifiques chinois de l'université de Nankai ont fait part de leur récente découverte. Ils ont déclaré avoir mené à bien la première expérience d'interface neuronale directe ou BCI sur des singes. Cette technologie, largement expérimentale, permet à un être vivant, en l'occurrence un singe, de contrôler des machines ou d'autres technologies par l'impulsion de sa pensée. D'après leurs conclusions, les scientifiques ont réussi à capter des ondes cérébrales qui ont permis de contrôler un bras mécanique. Le responsable de l'équipe de recherche a déclaré qu'il s'agissait d'une réalisation importante pour la science du cerveau. Il a ajouté que cela signifiait que la technologie chinoise de BCI se classait parmi les meilleures au monde. D'aucuns estiment que cette technologie pourrait présenter des avantages majeurs pour l'homme à l'avenir, notamment en aidant les personnes handicapées, gravement blessées ou paralysées à reprendre le contrôle de leurs membres. Elle pourrait également permettre aux soldats de manipuler des armes ou des drones en gardant les mains libres. D'un autre côté, le fait de combler le fossé entre l'esprit et la machine soulève certaines inquiétudes. Par exemple, le risque de cyberattaques ou des pirates informatiques pourraient intercepter et voler des données sur les signaux cérébraux. Ou encore le risque que des adversaires étrangers obtiennent un avantage militaire ou en matière de renseignement. Un ministère examine actuellement si l'exportation de la BCI pourrait poser des problèmes de sécurité nationale. Le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, Lord Chris Patten, affirme que la Chine, je cite, « se fiche du Royaume-Uni ». Ce commentaire fait référence à la participation du vice-dirigeant chinois au couronnement du roi le week-end dernier. Une autre question liée au couronnement a suscité des inquiétudes en matière de sécurité et au sujet de Pékin. Voici la suite. Han Zheng, à qui l'on reproche d'avoir supervisé la répression contre la liberté à Hong Kong, était censé représenter la Chine lors de l'événement royal. Lord Patten a déclaré que la décision d'envoyer Han reflétait la façon dont la Chine voyait la Grande-Bretagne. Il a déclaré à la BBC que la présence de Han serait un coup de bâton dans les yeux de plus de 100 000 Hongkongais exilés au Royaume-Uni. Il a dit « Nous aurons beau essayer de nous pencher en arrière, parfois jusqu'à l'horizontale, pour nous adapter à leur propre récit politique, je ne pense pas qu'ils se soucient vraiment de nous. » Dans le même ordre d'idées, cette semaine, des députés ont mis en garde contre une menace pour la sécurité du couronnement. Le Daily Mail a rapporté que 38 caméras de télévision en circuit fermé de fabrication chinoise seront utilisées le long du parcours du défilé. Ces caméras, fabriquées par Hikvision, ont suscité des craintes quant à la possibilité que les informations recueillies soient renvoyées à Pékin. L'entreprise est accusée de travailler en étroite collaboration avec l'armée chinoise. Le gouvernement a ordonné à tous ses services de retirer les caméras Hikvision. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.